Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On l'attendait, elle est enfin là. La bande-annonce de Jurassic World Rebirth est sortie il y a à peine quelques minutes au moment où je fais cette vidéo. Et mon Dieu, il y a énormément de choses à dire. Et donc, trêve de bavardage et commençons. Donc, au début, nous pouvons voir quelque chose qui ressemble beaucoup à un musée avec un squelette de T-Rex en train de se faire démonter, avec au-dessus une bannière où il est écrit « Quand les dinosaures dominaient la planète ». Donc ici, un clin d'œil à la scène du rugissement final de Rexy dans le premier Jurassic Park. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans un musée, je tiens à partager une info qui nous a été dévoilée récemment. En fait, depuis que les dinosaures sont répandus à travers le monde, apparemment, plus personne ne va au musée, donc du coup, ils les ferment. Voilà, donc c'est un petit truc que j'ai trouvé récemment, mais bon. Et donc, dans ce musée, nous pouvons découvrir les personnages de Henry Loomis et la protagoniste du film, Zora Bennett, et qui sont amenés à rencontrer un certain Martin Krebs, incarné par Rupert Friend. Et donc du coup, le personnage de Martin en question présente Zora à Henry et lui parle d'une mission de la plus haute importance. Et donc ensuite, nous voyons Zora et Henry dans les hautes herbes. Donc, comme sur les images qu'on avait eues il y a quelques mois, quand le film a commencé à dévoiler ses premières infos, et en même temps, on entend Martin disant que leur mission est une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies et implique les plus grandes espèces de dinosaures existants. Ce qui rejoint ainsi par la même occasion le synopsis. Et ensuite, nous pouvons voir un dinosaure dont de nombreuses rumeurs persistaient à son sujet concernant une apparition de ce dernier dans le film, le Titanosaurus. Un dinosaure sauropode qui est apparemment plus grand que le Dreadnoughtus. Et que dire si ce n'est que c'est assez spécial. Non mais regardez-moi cette queue. Je la trouve un peu trop longue personnellement, mais bon. Et ensuite, Martin continue en disant que les espèces de dinosaures qu'ils ont besoin se trouvent toutes sur le même site. Et en même temps, nous pouvons voir un reptile volant près des falaises. Et donc ensuite, nous revenons dans le musée et Zora accepte la mission pour assurer la sécurité de Henry. Et donc ensuite, nous pouvons voir un village côtier près de la jungle et nous faisons la rencontre du dénommé Duncan Kincaid, un assistant de Zora. Et d'ailleurs, derrière cette dernière, dans cette scène, on peut voir la fameuse maquette qu'on avait eue il y a quelques temps d'une mâchoire géante, probablement celle d'un mégalodon. Et donc ensuite, toute cette petite équipe se déplace en bateau et se prépare à aller sur la fameuse île où ils devront récupérer les matériels génétiques de ces trois créatures, dont c'est maintenant que le titanosaure en fait partie. Et donc ensuite, nous avons quelques plans sur cette fameuse île et on peut voir des clôtures bien familières, des clôtures avec le panneau 10 000 volts, donc les mêmes que sur les clôtures de Jurassic Park, indiquant ainsi que InGen, à l'époque de Jurassic Park, était établi sur cette île, tout comme il l'était sur Isla Sorna. Mais nous allons y revenir plus tard. Et donc ensuite, nous pouvons voir l'équipe se préparer et arriver sur l'île. Et ensuite, nous pouvons voir nos personnages entrer dans un bâtiment abandonné. Et Zora révèle que ce bâtiment, c'était l'ancien centre de recherche de Jurassic Park, donc du même style que celui sur Isla Sorna. Alors attention, je ne dis pas que c'est Isla Sorna où on va, mais que c'était une île avec un centre de recherche similaire. Donc un peu un espèce de site C. Donc un peu une sorte d'Isla Muerta. Donc un sujet dont les fans parlent beaucoup depuis plusieurs années. Et donc à voir si ça le sera vraiment ou si ce sera une île totalement différente, loin des 5 morts. Et dans ce labo, on peut voir un truc assez spécial. En effet, on peut voir un vélociraptor dans une cuve, mais qui semble avoir 2 têtes. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Non, c'est pas un hybride ou autre. En fait, apparemment, selon des infos qu'on a eues, c'est en fait un raptor dont le clonage a raté. Donc autrement dit, c'est un mutant qui a été créé accidentellement en tentant de cloner un vélociraptor. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul mutant qu'on va croiser, parce qu'on va en voir un autre qui cependant sera bien vivant. Mais bon, on en reviendra plus tard. Et donc ensuite, nous pouvons voir l'équipe se préparer pour prélever l'ADN de reptiles volants. Et si on en croit les dires de Henry, ils vont récolter cet ADN directement dans les œufs de ces reptiles volants. Et au passage, on pouvait s'y attendre, mais ils ont encore une fois fait l'erreur d'appeler des reptiles volants des dinosaures. Si bon, ça, c'est quelque chose dont tout le monde se trompe. Mais bon.
Et donc ensuite, nous pouvons voir Zora et Henry dans le nid de ces reptiles volants, qui d'ailleurs est dans un ancien temple, et sont en train de prélever l'ADN. Cependant, voilà que les parents arrivent. Alors, concernant l'espèce de ces reptiles volants, même si son nom il ne ressemble pas à ceux de Biosyn, il s'agit ici de Quetzalcoatlus. Alors, en premier, vous dites, mais c'est des Quetzalcoatlus, pourquoi ils ne ressemblent pas à ceux de Biosyn? Eh bien, rappelez-vous que ici, cette île, c'était l'ancien centre de recherche de Jurassic Park. Donc du coup, il est possible ici que ce soit la variante InGen des Quetzalcoatlus. Surtout qu'en plus, la version Biosyn, si on en croit les dires de Ramsey Cole, eh bien, c'est la forme la plus pure du Quetzalcoatlus. Et donc du coup, à part ça, nous avons une deuxième variante du Quetzalcoatlus dans l'univers jurassique. Et nous avons par la même occasion le droit à la troisième espèce d'animal préhistorique dans cette saga à avoir une apparence, à morphologie différente après les pteranodons et les vélociraptors. Donc ensuite nous avons quelques plans dans la jungle et nous entendons en même temps une voix disant que les dinosaures de cette île étaient trop dangereux pour le premier parc et pour cette raison, InGen a abandonné cette île et les animaux à leur sort. Et en même temps, on peut voir les personnages apercevoir des dinosaures avançant avec des fossiles à chacune de leurs pattes arrière. On devine évidemment qu'il s'agisse de vélociraptors. Mais bon, ça, c'était obligé parce que les raptors et les T-Rex, c'est la tradition dans Jurassic Park. Et ensuite, cependant, les personnages sont confrontés à ce fameux mutant dont je parlais tout à l'heure après le raptor à deux têtes et qui sera la menace du film. Eh bien, ce mutant, nous avons eu quelques infos dessus. Alors déjà, l'existence de ce mutant avait été fuitée il y a quelques mois, et selon les producteurs, ce serait un peu un mélange physiquement entre le T-Rex, le xénomorphe de la saga Alien, et le Rancor de la saga Star Wars. Donc, encore une tentative de clonage ratée, mais qui cependant a bien survécu. Mais bon, clairement, je pense que je ferai une autre vidéo pour parler de ce mutant. En tout cas, clairement, le Scorpius Rex n'est clairement plus le dinosaure le plus laid de cette saga. Et donc ensuite, cette créature s'attaque à Duncan, qui semble se sacrifier pour sauver ses amis. Et d'ailleurs, Duncan, on peut le voir tenir une fusée éclairante, ce qui indique que la photo qui nous a été partagée de lui il y a quelques mois nous le montre en fait faire face au mutant. Et non pas au spinosaure ou un T-Rex, comme certains le pensaient. Et donc ensuite nous avons quelques plans avec des personnages courant dans une base, avec notamment Zora qui tire sur quelque chose. Et puis nous avons un personnage faisant face à un dilophosaure. Et ce personnage se retrouve ensuite confronté à un T-Rex qui se prépare à attaquer. Et donc on peut voir une nouvelle variante de T-Rex. Et donc ensuite nous pouvons voir un plan avec deux personnages dans des espèces de combinaisons de labo, et l'un d'entre eux est dans une pièce éclairée par une lumière rouge avec le mutant derrière lui. Et d'ailleurs cette scène n'est pas sans rappeler celle dans Rogue One où il y a un rebelle qui tente d'échapper à Dark Vador. Mais bon, je sens que c'est une référence voulue par Gareth Edwards. Rappelons-nous qu'il avait aussi réalisé Rogue One. Et ensuite nous pouvons voir le T-Rex tenter d'attraper quelqu'un dans l'eau. Il semblerait ici que ce soit un clin d'œil à la scène dans le roman Jurassic Park où le T-Rex s'attaque au personnage dans l'eau. Et d'ailleurs, David Koepp, le scénariste du film, mais aussi du Jurassic Park 1 et du Monde Perdu, avait dit que dans ce film, Jurassic World Rebirth, il y aurait une scène du roman qui n'a jamais été adaptée. Et donc du coup, il semblerait ici que ce soit celle-là dont il parle. Et ensuite, Henry dit que leur vie ne tient plus qu'à un fil. Et ensuite, nous arrivons à la dernière partie de cette bande-annonce. Nous pouvons voir des silhouettes bien familières, celles de Spinosaur. Alors, évidemment, ce n'est pas celui de Jurassic Park 3, et c'est un peu prévisible parce que le Spinosaur de Jurassic Park 3, à ce jour, il est toujours en captivité, et on ne sait même pas d'ailleurs s'il sera encore vivant à cette époque-là. Mais en tout cas, il n'y a pas un, mais 3 Spinosaures, mais aussi un mosasaure. Et encore une fois, on peut voir que ce n'est pas le mosasaure que l'on connaît, mais un autre. Et donc ainsi, il semblerait que InGen, pendant ses années d'activité sur cette île, ait réussi à créer un mosasaure d'une certaine manière. Mais si c'est le cas, en tout cas, ce serait un peu incohérent parce que c'est seulement en 2000 que InGen a eu la possibilité de pouvoir recréer des reptiles marins. Alors après, ça dépendra à quel moment cette île a été abandonnée, mais en tout cas, voilà. Mais une autre possibilité, ce serait que ce mosasaure ait été créé après le déferlement de celui qu'on connaît dans les océans et qui vivrait près de cette île. Et pour revenir aux spinosaures, on peut voir qu'ils ont des designs assez différents, car en effet, ils ont un design assez loin de celui de Jurassic Park 3 et qui se rapproche plus de la réalité.
Et donc il semblerait ici que ces spinosaures aient été la première tentative d'indigène pour recréer l'espèce. Ce qui signifierait ainsi que celui de Jurassic Park 3 n'était qu'une deuxième tentative. Mais en tout cas, ces spinosaures semblent vivre en symbiose avec le mosasaure, et ce dernier, ainsi que les spinosaures, s'attaquent au bateau. Et la bande-annonce se termine. Alors là, wow, cette bande-annonce, je sens, elle nous a bien surprise. Hein. Alors déjà, ce délire de dinosaures mal formés et tout, c'est assez spécial. Hein. Mais bon, hein, j'imagine que ces dinosaures mutants, ils ont été créés à l'époque où les technologies d'indigène n'étaient pas aussi avancées que dans Jurassic Park. Hein. Bon. Et très clairement, ce dinosaure mutant, dont, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que je consacrerai une vidéo, il a l'air de promettre beaucoup de choses. Et donc, et à part ça, en vrai, ça a l'air de respecter bien ce que nous a dit le synopsis, comme quoi les dinosaures apparemment commencent à être de moins en moins nombreux à l'état sauvage dans le monde, et que le titanosaure, le Quetzalcoatlus et le mosasaure sont la clé pour un médicament qui devrait apporter des bienfaits miraculeux à l'humanité. Mais bon, à voir si cela impactera aussi quelque chose sur la situation actuelle des dinosaures. Mais bon, hein, juste pour dire les choses au clair, même si les dinosaures sont de moins en moins nombreux à l'état sauvage, ce n'est pas pour autant qu'ils vont disparaître parce que, si on en croit des rumeurs, le sanctuaire Biosyn est toujours en activité. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la bande-annonce de Jurassic World Rebirth. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.